Bonjour tout le monde, je suis Chantal Goujon, je suis directrice et conseillère avec Épicure depuis bientôt 10 ans. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des fameuses têtes de moulin. À la base, les têtes de moulin peuvent se vendre à l'unité au coût de 10 $. Avec les taxes, ça revient autour de 12,50 $. Alors, une Moses de bel investissement, puis c'est ça un petit peu aujourd'hui que je veux démystifier. C'est bien certain qu'on peut s'acheter les moulins qui sont remplis, que ce soit poivre noir, dans ce cas-ci, c'est le Tuxedo. On a différentes variétés, que ce soit moulin, sel ou poivre. Il faut savoir que nos moulins sont en céramique. Il y a trois niveaux pour le poivre ou le sel que vous allez pouvoir faire justement en tournant la petite roulette ici à l'intérieur. Nos moulins vont au lave-vaisselle, alors s'il y a un résidu de poivre ou de sel à l'intérieur, vous les mettez au lave-vaisselle sur le tiroir du haut. Vous allez être certain que tout va fondre et que vous allez pouvoir réutiliser facilement vos moulins si jamais ils ont de la misère à faire sortir le poivre ou le sel. Super important. Et les moulins, là, à la base, là, que ce soit celui-là ou n'importe quel, on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, OK? On ne fait pas retour, viens. Si vous faites ça, vous allez briser le mécanisme de n'importe quel moulin. C'est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre qu'on tourne. Je reviens jamais sur mes pas, OK? Ça, c'était pour le moulin. Et là, ce que j'avais envie de vous montrer ce matin, c'est à quel point on peut varier nos sels et nos poivres. Vous auriez pu, dans le poivre, mettre tout simplement de l'ail et vous auriez eu un poivre à l'ail. C'est super intéressant. Et là, j'ai des sels à me faire ce matin. Alors, je me suis dit, pourquoi pas leur montrer comment moi, j'aromatise mes sels. Moi, je garde tous mes moulins quand ils sont vides. Alors ici, c'est un sel ail et herbe. J'avais plus de sel ail et herbe, mais j'avais une recharge de sel marin. Alors, ma recharge de sel marin, je vais utiliser mes carafes avec mon entonnoir pour faire mes mélanges. Je vais mettre mon sel à l'intérieur. Je vais mettre un petit peu de ail et herbe. Je vous le montre. Je l'aime beaucoup pour faire mes sels. Et là, il y a de l'espace en masse pour tout bien mélanger mon sel avec mon ail. Alors, voyez-vous, ça me fait un beau sel ail et herbe que je vais mettre à mon moulin. Tout simplement. C'est super simple, hein? Fait que ça vous fait vraiment des sels aromatisés. Super intéressant. Et mon sel ail et herbe est prêt. OK? On pourrait faire la même chose avec le sel marin que j'ai préparé au préalable. J'avais mis un petit peu de sel marin dans ma salière, parce que quand vous n'êtes pas rempli, vous pourriez faire la même chose que j'ai fait avec ma carafe. Là, c'est pas nécessaire de prendre la carafe. Et j'ai mis le flocon de piment et ail. Moi, j'aime beaucoup quand il y a un petit peu de kick à l'intérieur. Alors, je vais tout simplement... Oh, c'est pas la bonne tête de moulin, excusez-moi, parce que je veux pas qu'elle goûte l'ail. Je vais tout simplement mélanger et voilà, hop, j'ai un sel marin à l'ail et au piment. L'espèce de chili qu'on avait il n'y a pas longtemps, c'est parfait pour vous donner des beaux sels. Alors, j'ai une belle variété de sels sur ma table qui m'ont coûté presque rien avec mes mélanges d'épices. C'est parfait. Mais ma tête de moulin à la base qui se vend à 10 $, elle, c'est cool parce qu'on peut la mettre sur le ail et herbe, ail haché. Et ça va vous donner automatiquement de la poudre d'ail. Hein? Fait qu'on achète un pot, on l'utilise pour deux choses. On vous demande une cuillerée de poudre d'ail dans votre recette. Vous allez pouvoir moudre votre ail haché. C'est parfait. Vous auriez pu faire la même affaire aussi avec l'oignon grillé ou la trempette oignon grillé aussi. Ça aurait fait la même chose. Ensuite, vous auriez pu, sur le flocon de piment et ail, le mettre. Nos moulins vont sur tout. Et si vous avez des enfants, ils mangent leur sauce à spaghetti très peu assaisonnée, mais que vous l'aimez épicé, vous le mettez sur la table et vous avez un petit kick automatiquement dans votre sauce à spaghetti versus que si on attend que le flocon s'hydrate et tout. Fait que là, ça va aller beaucoup plus vite. L'autre chose super intéressante, c'est de pouvoir le mettre aussi sur le petit fruit d'été. Fait que le petit fruit d'été, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir le moudre dans une assiette et vous faire tous les ronds sur vos verres. L'été arrive, là, les petits drinks, là. Fait que vous allez pouvoir moudre
le petit fruit d'été dans votre assiette et mettre un tour d'orange sur vos verres et pouvoir le tremper dans le petit fruit d'été. Fait que ça vous fait des méchants beaux drinks. J'essaie de ne pas trop parler avec l'anglicisme, excusez-moi. L'autre aussi qui est vraiment intéressant, c'est de le mettre tout simplement sur meilleur que du bacon. Meilleur que du bacon, c'est des gros flocons, là, je vais vous les montrer, gros. C'est des flocons de ce grosseur-là que vous allez pouvoir mettre dans votre salade César. C'est délicieux sur vos pommes de terre. Mais si vous voulez quelque chose de plus subtil, pourquoi pas en profiter pour le mood et pouvoir en mettre un petit peu de kick de meilleur que du bacon. Alors voilà, amusez-vous, laissez aller votre imagination. C'était ma petite chronique sur les têtes de moulin et les moulins sel, ail et poivre. Sel et poivre. Je serais curieuse de savoir c'est quoi, vous, vos recettes de sel ou de poivre que vous faites à la maison. J'ai vraiment envie de vous entendre, alors écrivez-moi en dessous. Ça me fait toujours plaisir de voir des nouvelles recettes et de pouvoir m'en inspirer. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée, tout le monde. Bye!